Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Une édition qui, au vu des circonstances que vous connaissez, n'a pu être tournée sur notre plateau, le plateau du JTM, celui que vous aviez l'habitude de voir tous les soirs jusqu'à mardi dernier. Ce n'est donc pas en direct que ça se passe, c'est une édition que nous avons tournée il y a quelques heures à l'extérieur sur la terrasse de KTV de Kwezi, comme vous pouvez le voir sur les images derrière moi. Une édition que nous avons ensuite mis en ligne sur YouTube et sur notre site l'infokwezi.fr. Avec nous également sur le plateau ce soir, Chris Corgi et Geoffroy Leray, respectivement présidente et trésorier de l'association Kwezi C'est Nous, une association qui a été créée il y a à peine quelques jours suite au cambriolage de Kwezi. Alors pourquoi une telle initiative? Quels sont les objectifs qui ont été fixés? On en parle tout à l'heure avec eux, mais avant de leur donner la parole, voici un rappel des faits. Alors cambriolé dans la nuit du 15 au 16 mars dernier, KTV en a terminé de compter ses pertes estimées à plus de 350 000 €. Une importante perte matérielle qui a porté un sacré coup à la chaîne. Le dépôt de bilan semblait alors inévitable, mais le formidable élan de solidarité qui s'est exprimé tant à travers les réseaux sociaux, la presse locale, régionale ou encore nationale a convaincu Patrick Millan de se relancer, de tout faire pour relancer la machine. Objectif, remettre sur pied KTV d'ici le 1er avril. Les précisions dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Redémarrer KTV le 1er avril, tout un symbole. En effet, la chaîne est née le 1er avril 2011 et fêtera ses 5 ans dans 9 jours. Mais avant cela, un défi de taille attend la première chaîne privée mahoraise. Il faudra d'abord convaincre les entreprises locales d'investir dans de la publicité pour permettre de financer une bonne partie du matériel à remplacer, soit plus de 300 000 €. Une association s'est également créée à l'initiative de la société civile qui refuse de voir disparaître la pluralité de l'information sur le département. Kwezi C'est Nous récolte actuellement des dons qui seront ensuite transférés à KTV. On a commencé officiellement en fait la récolte de dons ce week-end. Par contre, pour la permanence en fait qui se passe directement dans les locaux de Kwezi, dès ce matin, on a eu les premiers versements de dons de sympathisants qui viennent spontanément en fait pour transmettre chèques ou espèces directement à l'association, donc qui a une permanence à Kwezi. Donc la mobilisation est forte, en tout cas on la ressent. Il y a surtout beaucoup de coups de téléphone et beaucoup de coups de téléphone de métropole. Vraiment la communauté mahoraise, mais pas seulement, également des gens qui ont vécu à Mayotte, qui nous racontent, qui suivent toujours Mayotte d'ailleurs au travers de Kwezi et qui veulent aider Kwezi au travers de l'association. Donc c'est principalement pour le moment du coup de téléphone, mais on a également reçu des personnes à Kwezi. Certains donateurs sont en effet venus nous rendre visite ce matin, à l'image de cette dame qui a tenu à venir en personne pour apporter son soutien. Je souhaite que Kwezi reste, ne nous quitte pas. Et j'ai eu envie d'aider Kwezi parce que c'est une chaîne que je trouve très vivante, très sympathique, très humaine. Toute l'équipe est superbe et Kwezi nous donne des informations journalières qui correspondent très bien à la vie de l'île. Au cas où l'ensemble des fonds nécessaires au redémarrage de la chaîne seraient recueillis par le biais des dons, Patrick Millan se dit prêt à céder ses parts sociales à l'association, soit 51%. Celle-ci deviendrait alors propriétaire du média, un média que beaucoup ont souhaité soutenir à leur manière. Tous avec Kwezi. Kwezi, télé à 100%. Mesoya Kwezi. Mayotte, tout avec Kwezi. Kwezi ina manufaa na wa Maore. Si Kwezi meurt, c'est Mayotte qui meurt. Kwezi, yotele yatre. Narisole, on est 100% Kwezi. Alors mes invités, je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de Chris Corgi et de Geoffrey Leray qui sont présidentes et trésoriers de l'association Kwezi C'est Nous. Alors Chris, je me tourne vers vous. Une association qui a été créée il y a quelques jours après l'annonce du cambriolage. Un élan de solidarité s'est mis en place. Vous êtes la présidente de l'association Kwezi C'est Nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans, à créer une association pour sauver Kwezi ? Alors, nous avons été très nombreux à Mayotte, bien entendu, à avoir été touchés par cet événement.
Et donc, à travers un certain nombre de personnes, nous avons eu la chance de concrétiser cette démarche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que évidemment, plusieurs personnes à Mayotte en ont eu l'idée. Nous l'avons fait, mais ça ne veut pas dire que nous sommes seuls. L'association est constituée aujourd'hui d'un bureau, mais un réseau très très important de personnes diverses et variées est derrière nous aussi pour nous accompagner. Pourquoi cette initiative? Eh bien parce que l'événement a été un choc absolument terrible pour tout le monde, pour tout un chacun, mais ça reflète aussi finalement la place que Kwezi avait pris dans les foyers, dans le cœur des Mahorais. Les Mahorais ont complètement adopté Kwezi et c'est la raison pour laquelle nous avons eu le sentiment qu'il fallait agir, faire quelque chose. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur ce que revêt la mission de Kwezi, ce qu'elle représente dans la société mahoraise et dans sa construction. Alors Geoffroy, vous êtes le trésorier, vous avez également répondu spontanément à cet appel qui a été lancé par la société civile avec la création de cette association qui a pu voir le jour il y a quelques jours à peine. Quelle a été votre motivation pour votre part ? Donc bonsoir à tous, déjà merci de nous inviter ce soir. Oui, j'ai répondu présent tout de suite effectivement quand on m'a demandé de faire partie de cette association parce que Kwezi Radio, Kwezi TV, comme l'a dit Chris, la présidente, fait partie de Mayotte. Je suis moi-même un enfant de Mayotte, donc il est aussi normal qu'on participe à rendre ce que Kwezi nous a donné. Ça veut dire de l'information, être présent, être sur le terrain, toujours ouvert, comme je disais aussi ce matin à la radio. C'est qu'à chaque fois qu'on est venu voir et demander à Kwezi une minute de parole ou bien même des fois même un coup de gueule, ou alors pas être d'accord avec eux, Kwezi a toujours été là, a toujours répondu présent. Donc il est normal aujourd'hui que nous-mêmes aujourd'hui on réponde présent pour Kwezi et lui rendre un petit peu ce qu'il nous a donné. Donc voilà, tout simplement. Et effectivement, première chaîne privée de Mayotte, il faut la soutenir et c'est très important qu'elle existe encore. Alors Chris, vous le disiez tout à l'heure, ce que représente Kwezi aujourd'hui, parce qu'on le rappelle, c'est une initiative qui vient de la société civile, c'est spontanément, il n'y a eu aucun appel venant de Kwezi, de la direction, ni des salariés, vous l'avez fait de vous-même en fait, vous avez tenu à le faire spontanément. Alors oui, certes, derrière Kwezi, il y a des hommes et des femmes, des salariés, des personnes qui ont aussi mis en jeu leur bien personnel mais la première des motivations et la première qui a pu justifier cette démarche, c'est le fait qu'au-delà des situations personnelles, je sais, on va nous dire pourquoi pas moi, tout le monde a été cambriolé, pourtant vous n'avez pas agi. Je pense que notre démarche veut signifier que ce qui se passe aujourd'hui à Kwezi dépasse très largement les situations individuelles et personnelles. Tout le monde a été victime de cambriolage, mais tout le monde ne constitue pas un média de proximité, j'ai envie de dire, qui a permis aux Mahorais pendant ces 5 dernières années de faire l'apprentissage de la démocratie, de faire du débat démocratique, de la confrontation, et c'est ce qui se passe sur vos plateaux, et c'est la raison pour laquelle, je pense, toute la population, particulièrement la société civile, s'est mobilisée. Kwezi, c'est la réactivité, Kwezi, c'est la souplesse. Vous remarquerez que dans l'association, il y a toutes sortes de personnes et tous statuts confondus. Kwezi reflète véritablement la vie quotidienne des gens et permet aussi un espace de parole, un espace de liberté, d'opinion aussi. Alors on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Je sais que pour Kwezi aussi, pour les salariés de Kwezi, ça ne doit pas être facile parce que je sais que vous avez des pressions, mais pour autant, vous avez pris le parti effectivement d'aller en quelque sorte au charbon pour que l'information soit autre chose pour les Mahorais, autre chose que les lieux communs, autre chose que les discours convenus, quelque chose qui permette à tout un chacun d'aller au-delà de ce qu'il voit et de ce qu'il entend pour faire aussi un apprentissage de l'esprit critique et puis du débat contradictoire. Kwezi, c'est tout ça et assurément, les Mahorais l'ont adopté. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés. C'est la raison pour laquelle nous considérons aussi qu'en tant que télé privée, personne ne viendra la sauver. Si ça avait été une télé publique, à la limite, et radio publique, on sait que les leviers d'aide peut-être sont beaucoup plus simples. Pour une télé privée, c'est assez particulier. C'est la raison pour laquelle nous comptons avoir du soutien, notamment des pouvoirs publics, parce que nous considérons qu'à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, puisque l'association porte comme finalité d'accompagner Kwezi effectivement par tous les moyens pour lui permettre de reprendre des activités les plus normales possibles et dans très peu de temps. Sa durée de vie est de 6 mois, donc c'est un pari qu'on s'est fixé. On s'est proposé effectivement d'agir partout où on peut, lever des fonds pour permettre une reprise d'activité normale
d'ici les 6 mois. Et à la suite des 6 mois, on décidera en Assemblée générale de savoir qu'est-ce qu'on réserve comme sort à l'association. Voilà. Merci beaucoup Chris Korji, merci également à vous Geoffroy Leray. Je vous rappelle que vous êtes président de l'association Kwesi C'est Nous et Geoffroy, vous êtes trésorier. Et on continue, si le préjudice subi par Kwesi s'élève à des centaines de milliers d'euros, de nombreuses sociétés sont elles aussi chaque jour victimes de cambriolage. Ce fut le cas de Panima, cambriolé la semaine dernière par un groupe organisé et armé. Ce matin, peu avant midi, ce fut autour du salon de coiffure Coiffe-moi, situé à Kaweni. 11 individus se sont introduits dans le local et ont violemment agressé la gérante, le tout pour une modique somme de 40 €. Sujet signé Shakila Essouf et Adèle Laurent. Les débris de verre de la porte et le sang encore fraîchement imprégné sur le sol témoignent de la violence de cet énième cambriolage. Toutes les personnes sur place sont encore sous le choc et constatent cette énième agression sauvage. Pourquoi wapasue mlango namna hiyo warenge baila vitramba kasumbe kwa sumzo yani madam mzunyi mana sone damu hele iliyovoti. Donc c'est pas normal na mtu henakiamba mtu maza alawa prison zuzi ajefash no rio ambao timtu kala smona mba neka parona regizo pour simtu kala smona alisho alosna wenzenu. Et comme à chaque cambriolage, les témoins de la scène n'interviennent pas de peur d'être à leur tour pris à partie. De nombreux entrepreneurs comme ce co-gérant du salon accusent le coup, sachant que ce n'est pas la première fois qu'ils se font cambrioler. En plein jour, donc à midi, ils sont passés là, ils ont cassé une porte. Donc des dégâts matériels, physiques, moraux, psychologiques. Heureusement là, ils étaient 2. Je n'imagine même pas c'était toute seule, avec 11 gamins qui sont venus là pour juste agresser quelqu'un. C'est gratuit. C'est pas la première fois, voilà. C'est pas la première fois qu'on se fait cambrioler. Il n'y a rien eu. Donc là, c'était le soir encore, il n'y a personne. Heureusement, on dirait heureusement que c'était que matériel. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est physique. On a agressé une femme gratuitement. Pour lui arracher son sac, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Sa pièce d'identité, sa carte bleue, son passeport et son portable. Et quelques billets, ça représente quoi, 30 €, 40 €? Si les chiffres de la délinquance de 2015 ont été communiqués, les chiffres de 2016 devraient exploser. Avec plus de 10 cambriolages recensés ce week-end, les forces de l'ordre sont démunies et ne peuvent bien souvent pas intervenir, faute d'effectifs suffisants. Triste réalité donc qui ne semble pas, pour autant, faire réagir les autorités, du moins pas à la hauteur de la gravité de la situation. Et on continue, plus de 12 000, c'est le nombre de signatures recueillies par la pétition lancée par le collectif des citoyens inquiets de Mayotte. Une pétition pour dénoncer les nombreux problèmes et le malaise profond qui touche le département de Mayotte. Le 18 février dernier, le document a été attesté par huissier avant de prendre la direction de l'Élysée. Après en avoir pris connaissance, le cabinet de la présidence de la République s'est fendu d'une réponse qui semble loin d'être satisfaisante. On écoute l'un des membres fondateurs du collectif au micro de Pierre Bellucci. On a reçu une réponse effectivement et on considère qu'elle est insuffisante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on lance un appel aux grands élus de Mayotte, donc les députés, les sénateurs, présidents de l'association des maires, présidents du conseil départemental, pour qu'ils aillent eux-mêmes manifester devant l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix des habitants de Mayotte, y convier la presse nationale parce qu'aujourd'hui on considère que la réponse est insuffisante. On s'attendait à un plan d'urgence suite à cette manifestation et visiblement, on nous dit que beaucoup de choses sont déjà faites pour Mayotte, qu'il y a effectivement un diagnostic qui est en cours pour un plan de lutte adapté contre l'insécurité, mais bon, ça ne nous suffit pas. Pour la justice, quel moyen? Pour la politique de la ville, quel moyen? Pour l'insertion, quel moyen? Pour la réinsertion, quel moyen? Donc c'est pour ça que nous en appelons maintenant aux élus de Mayotte. Ça fait des mois, des années qu'on sait que la situation est grave. Il ne se passe pas un mois maintenant sans qu'il y ait un mort. Ce week-end, il y a encore eu un mort à Mayotte. Donc un mort qui a été poignardé par coup de couteau et qui en est mort. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience, mais surtout des mesures d'urgence. Donc aujourd'hui, on considère que la réponse n'est pas du tout adaptée à la réalité. Ce
vendredi 18 mars, le fondé Silahi Madi est décédé à l'âge de 92 ans. Illustre personnage du département, il a contribué à la création du mouvement des Soroda. Silahi Madi a également favorisé la venue de Zenam Dere, qui deviendra par la suite la leader du mouvement des Chatouilleuses. Ce Fundi représentait encore aujourd'hui l'une des figures du combat pour que Mayotte reste française. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laurent. C'est au son des chants du Daïra qui s'est déroulé durant toute la journée de vendredi la cérémonie de l'enterrement du Fundi Silahi. Adepte de ces rassemblements culturels à vocation religieuse, Silahi Madi faisait partie de ces personnalités religieuses qui, de par leur engagement, ont su unir les musulmans de Mayotte. hallo lazima rudu ngero sumia mizim kam wabenza barike mingodo ho mawri tu kamil kam wabenza inshallah pamoja na zidwa kurombia zo barika mai dini kan mai torika basi lewen sen mungu amjandi msafara mwema wa hula wa henda mai akhiram donc wasi wa mujara rabani bayin al-mashriqi mawri pe hudur yavan harmada gulan sapere na ushona mahaba. Si de nombreuses personnalités publiques avaient fait le déplacement, beaucoup ont regretté l'absence de représentants officiels des institutions publiques du 101e département. Mort à 92 ans, Fundi Silahi a toujours été impliqué dans la vie politique, religieuse et sociale. Monsieur Silahi a marqué quand même l'histoire de Mayotte dans beaucoup de domaines, dans le domaine politique, religieux et social. Dans le domaine social, il était quand même à la tête de la grève contre la vie chère. C'est lui qui prenait la parole avant tout le monde. Et puis dans le domaine religieux, vous voyez les religieux qui sont là, il était très impliqué dans le tariqa. Et puis dans le domaine politique, Silahi a été emprisonné par les autorités comoriennes pour son engagement en faveur de la départementalisation de Mayotte. Sa mort marque un tournant de l'histoire de l'île au parfum. Il laisse derrière lui 2 femmes, un enfant et de nombreux petits-enfants. Originaire de Sada, Silahi Madi fait partie de ces personnalités oubliées de l'histoire mahoraise, alors qu'il a pourtant été l'une des figures de Mayotte française. Silahi Madi fait partie de ces personnalités de Mayotte qui se sont combattues pour Mayotte française. Et aujourd'hui, certains sont oubliés. Et Silahi fait partie de ces oubliés de l'histoire. Silahi Madi fut partie de ceux qui ont été emprisonnés en même temps que les personnalités de Mayotte, notamment Younoussa Bamana. L'histoire est là. Plusieurs centaines de personnes, anonymes, publiques, ont tenu à rendre un dernier hommage à cet homme de l'ombre qui a tant fait pour son île. Et avant de nous quitter, je redonne la parole à Chris Kurdi, président de l'association Kwesi Senou. Alors Chris, avec vous, on a parlé de cette association qui a été créée pour sauver KTV, pour que KTV continue à diffuser, KTV continue à relayer les informations. Un bureau peut-être Alors oui, cette association que je préside compte Monsieur Christophe Pérez comme vice-président. Monsieur Salim Naouda comme secrétaire général et son adjoint c'est Monsieur Balahachi. Notre trésorier c'est Geoffroy Leray qui est aussi un entrepreneur comme Monsieur Pérez. Le trésorier adjoint c'est Madame Sophie Huvet. Pour nous contacter c'est 0269 600 385. Sinon vous pouvez aussi contacter la boîte postale 258, donc Kwesi Senou, boîte postale 258 87 605 Passamaïti. Et autrement, vous pouvez aussi déposer vos dons à Kwesi et dès demain, je l'espère, nous aurons un compte bancaire pour que vous puissiez aussi les déposer par virement. Voilà, merci. Merci beaucoup Chris et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, enregistrée et disponible sur YouTube et sur notre site l'infokwesi.fr. Les circonstances obligent, nos programmes sont aujourd'hui complètement bouleversés. Ils sont différents de ceux que vous avez l'habitude de voir habituellement. Néanmoins, nous continuerons à vous informer quelles que soient les conditions avec un retour à la normale prévu le 1er avril prochain. Et sachez que demain matin, dès 6h30, vous retrouverez Patrick Mian et toute l'équipe de la matinale à 19h. Retrouvez-nous, toute l'équipe et de la rédaction sur notre site l'infokwesi.fr pour une nouvelle édition enregistrée. Bonne soirée à vous et à demain.